Fait que là, à un moment donné, je me mets à clencher. Puis là, il me fait une affaire, là. Check engine, maintenance requise. Là, il me disait que le cruise était plus bon. Puis une autre affaire. Puis là, l'éclipse commençait à arriver. Là, je commençais à avoir plein de bugs, là. Check engine, maintenance, ça. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de l'éclipse solaire ou des conséquences de l'éclipse solaire ou de nos aventures dans l'éclipse solaire. Oui, regardez, pour être franc avec vous, on n'était pas tellement au courant de l'engouement de l'éclipse solaire. Moi et Eve, on est un petit peu, on est très connectés sur Internet, mais on est très déconnectés des médias traditionnels. Ouais. Ça fait un petit bout de temps, fait que on pensait pas qu'il y avait autant d'engouement, on n'était pas au courant, fait que des fois, on était un petit peu déconnectés de qu'est-ce qui se passe comme dans les nouvelles traditionnelles. Puis être franc avec vous, des fois, quand on est, tu sais, ça arrive souvent, mettons, on est chez tes parents, puis la télé joue, puis on écoute les médias traditionnels, puis on est comme, ouf, gros de la bullshit là-dedans. on fait partie un peu, on crée du contenu, on crée du média. Plus qu'on crée du média, plus que quand on voit des choses qui sont un petit peu trop avec un agenda ou une direction ou de la politique, ces choses-là. On s'en rend compte. On s'en rend compte, Ouais. puis des fois, ça nous tape ses nerfs, puis ça, comment je pourrais dire, on essaie d'éviter de regarder ça parce que ça vient que ça nous frustre. Ouais. Puis ça vient que ça. Tu sais, dans la journée, quand il y a toujours des trucs trop négatifs, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça, genre, il m'a dit ça prend 3 choses positives pour contrer une chose négative, pour redevenir neutre. Ouais. Tu sais, le négatif est toujours plus fort, puis tu sais, c'est des choses que des fois, on essaie d'éviter. C'est ça. Moi, j'étais quand même au courant parce que j'ai eu 800 000 courriels de l'école puis l'éclipse. Puis je suis comme, tu sais, ça va être un événement que c'est quand même très rare, faut le dire. Puis là, ça va être le fun. Mais moi, dans ma tête, c'était comme, OK, les gens vont regarder l'éclipse, puis ça va arriver vers telle heure, puis c'est ça. C'est Puis, pas ce qui s'est passé. Une parenthèse aussi, Eve, elle me cache beaucoup de choses. Non, mais quand c'est un petit peu trop arc-en-ciel, urbain 2024, un peu woke, Eve, elle me cache un peu ces choses-là parce que moi, je suis très vieille école. Non, moi, je la gère tout seul. C'est juste ça. Non, mais c'est ça. Mais elle me cache, elle limite les choses parce qu'elle sait qu'il y a des choses, des fois, qui vont venir me chercher puis vont venir me frustrer pour rien. Puis que c'est peut-être moi qui ai de la misère à s'adapter dans le monde moderne. Ouais, en tout cas. Il y a des choses que je gère tout seul. Puis je suis comme, c'est pas nécessaire de le mettre au courant. Des trucs d'école, là, que c'est comme. D'accord, c'est comme. C'est ça. Des histoires d'école. Ouais. Mais là, en tout cas, juste faire histoire courte. L'éclipse qui était le lundi où on va échanger à Montréal nos véhicules de presse. Là, nous, on est comme, OK, on va échanger nos véhicules. Là, le gars qui s'occupe de la flotte de presse nous dit, hey, tout le monde finit à midi de travailler presque, là, puis il y en a qui sont pas rentrés à cause de l'éclipse. Là, j'étais comme. Ah oui? Le monde prend-tu vraiment congé pour aller regarder l'éclipse? Là, je suis comme, T'sais, peut-être. Oubliez pas que nous, la majorité du temps, on travaille 7 jours sur 7. Fait que on n'est pas dans une mentalité un peu d'employé que ben là, j'ai un congé, puis là, j'ai tel congé pédagogique, ou j'ai ci, j'ai ça, puis là, je vais prendre congé pour aller voir un spectacle. On n'est pas comme ça. On a notre propre business à rouler. Fait que on vient déconnecter un peu des trucs comme ça que, tu sais, pour nous, prendre congé pour aller regarder le soleil, ça fait pas de sens dans notre tête. Non, mais là, je suis comme, ah oui, les gens finissent de travailler à midi, OK, tu sais. Moi, je pensais que les gens sortiraient dehors avec leurs lunettes à regarder, puis continuer leur vie, tu sais. Moi, sans faire, je pensais que business normal aurait dit, ben OK, l'éclipse est à 3 heures, vous pouvez sortir, prendre votre break ou aller sur le toit la regarder. Ouais. Non, le monde a quand même vraiment quitté leur job, là. Puis là, moi, j'ai eu la bonne idée. J'ai dit, en revenant, on va arrêter rapidement chez Ikea, chercher des bureaux, puis après, on va descendre. Mais là, on est parti, je pense, à 11h30, midi de Montréal. Juste donner une idée, là. Moi, je n'étais pas revenue, puis j'ai été coincée dans
dans l'éclipse totale sur la route. Puis c'est là que je veux venir, que les aventures de l'éclipse, là, j'ai vu des gens comme paniquer, se fâcher. J'ai vu des gens faire des choses tellement insensées. Puis là, moi puis Jules, on s'est perdus sur la route. En tout cas, on a comme deux versions de tout ce qui est arrivé. Puis c'est un peu ça que je vais en parler aujourd'hui. Puis là, quand tu regardes ça, tu comprends. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, en niaisant, là, si les extraterrestres existent, pourquoi ils disent pas? Mais c'est pour ça qu'ils disent pas. Les gens paniquent à rien. Les gens paniquent à rien. J'ai été dans plusieurs situations dans ma vie. J'ai vu la population, monsieur tout le monde, paniquer. Puis il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui paniquent. C'est ça. Puis là, c'était le cas. Là, Montréal, moi, OK, je vais être franc avec vous, je déteste les grandes villes. Je ne suis pas un gars de ville. Je déteste ça. J'ai ça pour mourir. Puis quand c'est une île, quand c'est une ville sur une île, je trouve que c'est comme un trou à rats. C'est comme, quand le monde panique, le monde vient comme jammer dans un piège. Ouais. Puis moi, je me sens dans un piège, dans une île comme ça. Puis là, on le voyait un peu. Puis, tu sais, il n'y avait pas un astéroïde qui arrivait. Il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas un cataclysme. C'était juste que la Lune allait passer devant le Soleil. Mais là, tout était jammé. On dirait là, que d'un coup, là, tout le monde est arrivé sur la route en même temps. Là, les gens, là, je pense en l'espace de même pas 45 minutes, j'ai vu 4 personnes se rentrer dedans. J'ai vu 2 personnes se rentrer dedans, puis chacune continuer, puis pas arrêter. Des gens fessaient sur leur volant, criaient tout seuls dans leur véhicule à côté. Là, dépassé par l'accotement. J'ai dépassé ces trottoirs sur l'accotement. J'ai vu quelqu'un il essayait de filmer avec son cellulaire quand l'éclipse commençait, puis il a foncé dans le bloc de béton qui sépare les deux côtés de l'autoroute à Montréal. Et Jersey. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'absolument, tu sais, moi et Eve, on suit, mais là, il y avait tellement de trafic qu'on n'était pas capable de suivre. Fait que Eve a pris comme le chemin que tout le monde prenait, puis moi, j'ai pris mon chemin de cow-boy. Mais qu'il y avait beaucoup de monde aussi sur ton chemin. Il y avait beaucoup de monde, oui, mais c'est parce que l'affaire qu'il y a, c'est que toi, t'es comme resté tout le temps sur l'autoroute. Oui. Nous, on reste en Renestrie, fait que, tu sais, elle a pris le chemin traditionnel, prendre le pont Champlain, puis continuer sur la 10 tout le long. Moi, j'ai opté pour aller avec le pont Mercier. Puis j'ai viraillé dans la ville, puis j'ai fait comme des détours pour aller repogner le pont Mercier plus loin. Ça m'a fait sauver beaucoup de temps. Ouais. Moi, mon but, c'était de sortir de l'île. Ça, c'est le gars de zombie dans moi, là. Quand le monde panique, je suis comme, first of all, je sors de l'île. Là. Après que t'es sorti, tu peux te débrouiller. C'est ça. Une fois que je suis sorti de l'île, je suis correct. Parce que moi, ça arrive ça, je me retrouve bien, puis même si mon GPS ne marche plus, je me retrouve comme il faut. Tu sais, je viens de la Rive-Sud. Fait que là, je sors de l'île, mais là, ça continue à être jammé. Puis là, moi, j'ai utilisé, je sais pas comment de détour. J'ai fait un détour dans Montréal pour pogner le pont Champlain. Après ça, j'ai pas continué sur la 30 pour aller rejoindre la 10. J'ai passé comme par la prairie Saint-Luc pour piquer plus loin à la hauteur de la 35 pour repogner à 10. Puis par la suite, après ça, il y a eu un accident à la 10. Quelqu'un a pris le champ. Souvent, il était en train de regarder l'éclipse. L'autoroute a barré à 100%. Il a fallu que je fasse un détour dans la campagne pour sortir de la 10 pour aller le repogner à l'Ange Gardien. En tout cas, pour ceux qui savent comment ça marche. Qui connaissent le secteur. J'ai fait plusieurs méga détours. Moi aussi, pendant que je descendais, je voyais le monde paniquer. Tout le monde prenait la voie réservée au covoiturage puis au taxi. Les gens dépassaient par l'accotement. La police ne savait plus quoi faire. J'en voyais passer dans l'accotement aussi. Là, après ça, moi aussi, j'ai vu des accrochages. Le plus drôle que j'ai vu, moi, c'est quand j'étais dans le fameux boulevard de la Prairie pour aller à Saint-Jean, à contresens. À un moment donné, ça tombe quasiment avec une voie. Puis il y a une lumière, puis tu sais, ça l'arrête. C'est sûr et certain que ça va arrêter à 100%. Je sais pas si le monde était dans la Lune ou en train de regarder l'éclipse. Puis l'éclipse n'était pas présente à ce moment-là. Non, ça a commencé à peine. Là, ils breakaient tout dans le tapis. Là, il y en a un qui sort dans l'accotement. Il y en a un autre qui sort encore plus dans l'accotement. Puis là, le dernier, est encore plus dans la Lune. Là, il sort de l'accotement, il rentre dans une cour de quelqu'un, puis il fonce dans la poubelle. Les poubelles ont explosé. Là, je regarde à côté de moi, les poubelles explosent, puis la fille est là, elle est rentrée dans les poubelles. C'était quoi ton excuse, rentrer dans les poubelles? T'as regardé l'éclipse? Non! Ah, moi, là, je t'ai dit, là, je m'en venais plus patiente, j'avais plus d'eau.
Là, je suis comme, je peux pas arrêter. Je vais attendre. Puis là, j'ai dit, hey, je vais arrêter. Quand je vais sortir de l'île de Montréal, puis me rendre, puis je vais arrêter un dépanneur. Puis là, finalement, tu sais, je parlais souvent au téléphone avec Jules, je disais, voyons, que le monde panique comme ça. Et je vous dis, il y a des gens, là, j'ai même vu une dame, là, je suis comme, elle va peut-être faire un arrêt cardiaque. On dirait qu'il y a des gens qui hyperventilaient dans leur véhicule. Mais je suis comme, il se passe rien de grave, là. Moi, je comprenais plus rien, là, pour vrai. Le monde paniquait. Il y en a qui paniquaient. Puis il y en a d'autres qui étaient comme... Tu voyais des gens sensés qui étaient patients, qui étaient comme... Ils conduisaient, puis il fallait qu'ils soient attentifs pour les 12 000 autour d'eux, là. Puis en tout cas, fait que là, moi, je continue, finalement, après avoir vu des gens se rentrer dedans. Des gens foncer dans les blocs de béton. Des gens passer ses trottoirs. Des gens passer ses accotements. Finalement, je réussis à sortir, puis là, j'arrête à un dépanneur. Mais là, au dépanneur, là, il y a un Tim Hortons rattaché à tout ça. Le Tim Hortons est fermé. Je sais pas pourquoi. Sûrement à cause de l'éclipse. À cause qu'il y a un éclipse. Tout le monde est dans un stationnement avec des lunettes. Là, je débarque, puis là, je vois une vanne arriver avec un gars sortir. Gars, clairement très intoxiqué. Super sous. Je pense qu'il était sous. Écoute, il criait, puis là, les gens manquent d'école pour ça. Là, il s'est mis à fesser dans la porte du Tim Hortons, à se pendre après, quasiment tomber à genoux devant, pour réaliser que le Tim Hortons est fermé. Là, je suis comme, c'est sérieux, là? Là, il s'en va, cogne dans vite au dépanneur. Moi, je suis comme, je vais juste m'en aller de là. Puis les gens, tu sais, il y en a qui étaient arrêtés ou à des chemins plus de campagne, tu sais, qui étaient stoppés, puis il y avait des appareils, ils voulaient voir l'éclipse. Tout ça, c'est correct, là. Tu sais, eux sont intelligents, sont au bord. Mais moi, sur l'autoroute, là, le pays que j'ai vu, que je suis comme... Ça, c'est la sélection naturelle, en guess. Je le sais plus, là. J'ai vu un gars s'arrêter au bord de l'autoroute. Ils ont débarqué de l'auto avec leur téléphone ou des appareils pour prendre une photo. Puis le gars était tellement concentré à filmer l'éclipse ou à la prendre en photo qu'il s'est mis à reculer. Il était rendu à reculer de dos pour se placer pour sa photo. Il était rendu sur l'autoroute. Tout ça, là, c'est l'éclipse n'était pas complète. Pas encore. Puis nous, on était, où est-ce qu'on demeure, on était dans l'éclipse totale. Le patte là, de l'éclipse totale. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé aussi? Puis là, moi et Ève, on fait des conspirations. On dit que c'est à cause de l'éclipse. Là, moi, mon véhicule, pendant l'éclipse, au début de l'éclipse, tout ça, même depuis le début, je m'ai mis à bugger beaucoup. Fait que là, peut-être c'est juste parce que c'est un Alfa Romeo. Là. Je sais pas. Là, mon cruise adaptif que j'ai sur l'Alfa Romeo, il allait extrêmement mal. Ah, by the way, attends, j'ai skippé de quoi. Là. À un moment donné, il y a quelque chose qui a pogné dans ma roue. Je sais pas c'est quoi. Ça a fait un bruit. Là, je pensais que j'avais un flat. J'avais pas de flat. Il doit y avoir un morceau, un débris sur le chemin. Puis là, des gars, ça a sorti de la roue, puis tout est correct. Tu sais, c'est des choses qui arrivent des fois. Mais par la suite, quand j'ai mis mon cruise, là, le volant commence à vibrer. Là, je dis, ah non, j'ai pogné quelque chose dans la roue, tu sais. Puis quand t'es pogné dans le trafic, tu peux pas arrêter aux 2 minutes là, pour checker. Puis là, je m'ai aperçu que c'était le cruise qui faisait vibrer le volant. Puis que quand que je mettais les lines qui ping à 6, là, les affaires qui tirent entre les lignes, là, ils jouent au ping-pong. Tu sais, comme à un moment donné, on avait un Nissan Rogue qui faisait ça. Un Nissan Rogue en 2021, là, pas en 2024. Non. Fait que là, il vibre, il y a de la misère à rester entre les lignes. Puis là, il est supposé garder sa distance. Fait que là, des fois, j'étais loin d'un autre véhicule, il ralentissait, il était loin. Mais là, quand ça ralentissait très fort, il ralentissait pas. Là, je suis comme, c'est zéro fiable, cette affaire-là. Fait que là, j'essaie de tout désactiver les affaires. Fait que là je suis comme, c'est zéro fiable, cette histoire-là. Puis là, je m'ai aperçu que c'était pas le véhicule qui était brisé, c'était le cruise qui faisait fucker toute la patente. Là, après ça, j'étais dans les chemins de campagne. Là, je me dépêchais, je clenchais avec mon Alfa Romeo tournant les veloci. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, je me mets à clencher. Là, il me fait une affaire. Là. Check engine, maintenance requise. Là, il me disait que le cruise était plus bon. Puis une autre affaire. Puis là, l'éclipse commençait à arriver. Là, je commençais à avoir plein de bugs. Là. Check engine, maintenance, ça. Là, l'écran, je vous le dis, on va en parler. L'écran
dans le tonale est super petite. Elle est quasiment aussi grosse que mon téléphone. Fait que toutes les applications sont hyper petites. Ouais. Fait que faut que je me concentre avec mes gros doigts pour peser, genre. Sur la bonne affaire. C'est la bonne affaire. Puis quand tu pèses, ça marche pas tout le temps. Oui. Puis là, après ça, une fois revenu ici, puis il y a eu l'éclipse, tout ça, on a checké ça. Là, après ça, là, moi, le Sirius, la radio marchait plus. Je pouvais connecter mon téléphone, mais il n'y avait plus de son. Totalement buggé dans le tapis. Mm-hmm. Là, le lendemain de l'éclipse, non, sur le lendemain, là, après ça, il était toujours buggé, même si je l'ai éteindu, puis j'ai essayé de faire des resets sur toute la kit. Là, il a fallu que je fasse un reset. Là, je donne un truc, tous ceux qui ont un Stellantis, là. C'est moi qui l'a. J'ai pas eu besoin de faire de recherche pour ça parce que l'autre jour, quand j'étais dans mon Ram TRX, moi j'aime ça, que mon camion soit tout le temps tout correct. Mm-hmm. Fait que là, je faisais un update. Puis là, il a fait un méga update de mon screen. Puis dans le méga update, il me dit que faisant partie de ce nouveau update-là, maintenant, tu pouvais faire un reset de ton screen. Parce que les Uconnect, des fois, quand ils bug, ils bug. Puis on va se dire, quand tu es sur le chemin et tu as besoin de faire 10 000 détours, tu en as besoin de ton screen. Si tu veux pas avoir ton téléphone dans tes mains pour voir ton GPS. Là, je m'ai dit, ben là, si ça marche sur mon RAM, ça va marcher sur l'Alfa Romeo parce que c'est un Uconnect. Fait que ça disait, tenir votre bouton de volume pendant 30 secondes. Puis là, ça va faire un hard reset. Puis là, aujourd'hui, je l'ai tenu pendant vraiment 30 secondes. Ça l'a éteint l'écran. Elle est revenue. Elle s'est tout restarté puis tout fonctionnait. Mm-hmm. Fait que là, j'ai trouvé la solution. Comment réparer l'écran quand elle bug vraiment. Fait que d'après moi, tous les systèmes Uconnect de toutes Stellantis, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, etc. Fait que d'après moi, ça fonctionne avec ceux qui ont les nouveaux systèmes. Ouais. Fait que là, j'ai comme contré la magie de l'éclipse. Ouais, c'est ça. Non, mais on niaise avec ça, mais écoute, c'est tellement un hasard. Moi, j'étais en Cadillac XT4. Tout fonctionnait parfaitement bien. Nouvel écran, curvé, tout le kit. Il y a eu un nouveau update. Super bel écran. Vraiment beau véhicule. Écoute, pendant que l'éclipse était en train de devenir totale, mon téléphone a déconnecté. Le Sirius ne marchait plus. T'sais, même problème que toi. Bug d'écran, en fou. Quand j'ai arrêté au dépanneur regarder le spectacle du gossou, j'ai essayé de restarter le véhicule, puis tout, ça n'allait jamais rembarquer. Là, j'ai dit, je vais effacer mon téléphone, je vais le reconnecter. Il n'y a plus de possibilité de connecter un téléphone. L'écran est encore buggé à ce jour. Là. Ouais. Il va falloir sûrement faire un hard reset. J'ai essayé de la réparer hier. Là. Puis, comme elle dit, on ne peut plus rajouter le téléphone. Oui. Je vais essayer de faire mes recherches si je peux faire un reset là, secret, comme qu'on peut faire avec le Uconnect. Si ça ne fonctionne pas, je pense que je vais peut-être déconnecter la batterie pour faire un super hard reset. Ça, c'est des trucs de son loto là, que je vous donne. Habituellement, ça marche. Je ne l'ai pas essayé encore, mais hier, là, j'ai fouillé là, dans l'écran, faire tout ce que je pouvais faire. Il n'y avait plus aucune possibilité de connecter le téléphone sur le Cadillac. Même la radio ne marchait plus. Non, c'est comme il n'y a plus de volume. On va se le dire. C'est un drôle d'hasard que c'est deux louche. véhicules de deux manufacturiers différents, au moment de l'éclipse, ils ont buggé. Bon. Mais écoute, on rit avec ça, on niaise, là, on dit « c'est la faute de l'éclipse », mais tu sais, on le sait-tu, là? Je sais pas, moi. Là, est-ce que les gens environnementaux peuvent m'expliquer? Y a-t-il des champs électromagnétiques avec l'éclipse? Je le sais pas. On niaise, là, mais c'est juste, les deux véhicules ont buggé comme à ce moment-là. Ouais. Moi, je veux juste que le véhicule fonctionne. Je suis comme, c'est correct, l'éclipse, ça. Mais en tout cas, là, écoute, les gens ont capoté. Je pensais que les gens seraient contents de regarder l'éclipse, tu comprends, ou peu importe. Je pensais jamais que les gens paniqueraient autant. Je pensais pas que les gens arriveraient sous à 2 heures de l'après-midi à crier. Le monde en ce temps, il y a n'importe quelle excuse pour se saouler ou se droguer. Là. Ouais, on dirait qu'il y en a que c'est ça. Tu vois qu'il y en a qui étaient sérieux, qui étaient contents, puis qui étaient comme, tu sais, je veux vraiment voir ça dans ma vie, c'est rare. Tu sais, il y a des gens, tu sais, comme normaux qui regardaient l'éclipse. Puis il y a d'autres gens, tu sais, rendu là, moi, je m'attendais de voir quelqu'un courir tout nu dans le chemin. Là. Quand j'ai vu l'autre gars reculer là, sur l'autoroute pour filmer ou prendre ses photos dans le ciel, là. Ah, puis ça, c'est à part des autres que j'ai croisés qui conduisaient en zigzag, là. Puis que le gars tenait son volant, il était penché au maximum côté passager, puis il sortait son téléphone par la fenêtre pour filmer l'éclipse, là. Ah ouais. À un moment donné, est-ce que tu vas te tuer pour ça, là?
Puis même moi, dans notre coin, j'ai vu des gens là, d'une certaine culture que je nommerais pas, là, avec tout leur habillement, puis ils se promenaient avec une chèvre. Là. Je sais pas ce qu'ils allaient faire, là, mais ça sonnait un petit peu sacrifice devant l'éclipse. Là. Ah, mon Dieu. Non, mais ça en est... Écoute, il rit. Mais regarde, en tout cas, ça a tout pris. Je pense que ça a pris 4 ou 5 heures à revenir de Montréal. Actuellement, 3 heures minimum. Ça prend entre 45 minutes à 1h15 s'il y a full de trafic. Là, c'était vraiment pas ça. Puis moi, j'étais sur le chemin quand c'est venu complet. Puis comme t'as dit, nous, on était dans l'éclipse totale. Ça a tombé noir d'un coup. Puis là, je vous jure, là, en même pas 2 minutes, j'ai vu plein de chats courir dans la rue. Je sais pas s'ils étaient comme c'est la nuit puis retourner à leur maison. Là. Mais tu sais, j'ai vu comme des animaux un peu buggés, comme dans le chemin. Puis, en tout cas, là, c'est sûr que, I guess, c'est un super événement. Là. On voulait vraiment pas être sur la route quand non, ça allait vraiment arriver. pas. Parce que ça, je l'avais prévu. C'est sûr et certain que si on est sur la route, quand ça arrive, ça va être le bordel. Là. Oui, mais on pensait jamais être encore coincé sur la route pendant ce temps-là. Là. Mais moi, que j'ai trouvé le plus bizarre, là, c'est pas, tu sais, quand l'éclipse était total, là, c'est comme s'il faisait nuit, mais que c'était clair comme partout, tu regardais comme si le soleil se coucherait partout en même temps. Ouais. Mais c'est pas ça que j'ai trouvé bizarre, c'est quand c'était en train de devenir complet, puis on dirait que la lumière a diminué. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ça, c'était bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ça, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus bizarre, là. Mais le reste, là, les bugs de véhicules, dites-nous, là, si vous avez eu des bugs avec vos véhicules, je suis curieuse. En tout cas, on compte toutes ces histoires-là comme en lien avec l'éclipse, mais ça, c'est arrivé déjà dans d'autres situations. Toi, tu as vécu ça, tu m'en avais parlé aussi. Ouais, à plusieurs reprises. Je pourrais dire, le meilleur truc que je peux vous dire, là, en général, c'est d'essayer de s'éloigner le plus possible des gens qui paniquent. Moi, une fois, j'étais en Floride, puis il y avait une grosse tempête tropicale qui s'en venait. Puis c'était presque un ouragan. Ça s'est mis à s'inonder partout. Puis là, c'était vraiment en fin de journée, quand les gens quittaient le travail. Mm-hmm. Les gens sont mis à paniquer, foncer un dans l'autre, essayer de passer par-dessus les terre-pleins. Les gens ne calculaient pas la hauteur de l'eau. Ils allaient dans des places qu'il y avait trop d'eau, fait que l'eau rentrait dans leur moteur. Ça, c'est pas donné à tout le monde, on va se dire. Nous autres, on est dans le domaine automobile, dans la machinerie, tout ça. Mais il y a une certaine hauteur que votre véhicule peut aller. Puis si votre moteur aspire de l'eau, c'est game over. Ah ouais. Surtout si vous l'arrêtez. Oui. Des fois, il y a une chance de le sauver un peu si vous ne l'avez pas arrêté, puis il expulsait toujours l'eau. Mais en minute que votre entrée d'air aspire de l'eau, c'est game over. Là. Puis surtout après ça, là, si vous voulez continuer d'avancer, mettons vous êtes marrant à votre prix puis vous êtes fouté de votre auto, vous pouvez continuer d'avancer. Mais il ne faut jamais que votre moteur arrête. Parce que l'échappement va toujours continuer à pousser l'eau en arrière. Mais si vous arrêtez votre moteur dans l'eau, c'est game over. Ah oui. J'ai vu 10 000 personnes faire ça. Ouais. Moi, dans cette situation-là, regardez, il fallait que j'aille chercher quelqu'un qui était poigné dans l'inondation. J'étais chanceux d'être en Raptor. J'ai pu prendre une rue qui était plus inondée que les autres, que les gens évitaient. Il y avait juste moi puis un Land Rover avec un snorkel. Lui, il était prêt. C'est pour vous dire, l'eau était rendue dans mon bas de porte de mon Raptor. Fait que c'est assez haut. Un Raptor, c'est quand même haut. Là, c'était rendu dans le... Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autos, ça allait au-dessus de leur capot. Oui. J'allais un rip steady, tout le kit. Mon Raptor n'a pas eu de dommages, rien. C'était pas assez pour que ça touche vraiment à mes poulies puis toutes mes straps. T'sais, mon moteur était plus haut. L'entrée d'air est plus haut dans un Raptor. Si on regarde notre TRX, c'est encore plus haut. Il est encore plus scellé. Les Jeep, les TRX, ces choses-là sont bons. Ils font beaucoup de tests pour aller dans l'eau profonde sur ces modèles-là. Là, c'est là que des véhicules comme ça fait le jour et la nuit. Ouais. Je m'excuse, là, les petits chars et les véhicules électriques, ces affaires-là. Je l'ai dit autrefois, fois, là, le Cybertruck, on l'a vu passer dans l'eau, on l'a vu que ça a donné. Oui, c'est ça. Tu sais, les gens doivent garder en tête aussi,
il y en a qui comprennent pas, tu sais, le sens d'avoir, mettons, des gros VUS, des gros pick-up, tout ça. Il y en a qui nous critiquent des fois pour ça, mais faut que vous gardiez en tête, au même titre que nous, on garde en tête, exemple, quelqu'un qui a vécu sur l'île de Montréal toute sa vie, qui a tous les transports en commun, qui est habitué là-dedans, ou qui n'a pas beaucoup de place pour stationner des gros véhicules, et comme ça fait aucun sens en avoir. Mais le background de moi puis Jules a vécu en Floride, il y a eu des catastrophes comme ça. Il a travaillé dans la machinerie. Il y a plusieurs fois que ça l'a sauvé d'avoir un gros véhicule. Moi, de mon côté, mon père faisait du remorquage. J'ai tellement vu souvent des petites autos que les gens s'en sortent jamais. Tu sais, quand tu es dans un plus gros véhicule, tu es plus haut, tu es plus en sécurité. Quand tu n'es même pas capable d'aller sur le trottoir ou de sauter le bord du chemin, le bloc de ciment, tu n'es pas capable d'aller au milieu, mettons, de l'autoroute ou ce qui est en terre. Tu viens tellement pas pogné, je trouve, avec un véhicule qui est capable, avec un camion en général. C'est juste comme, pour nous, peut-être que vous allez dire, l'autre, il pense tout le temps au pire scénario, mais ça nous donne une certaine sécurité dans la tête. Mais c'est pas ça, ça nous est arrivé. Moi-même, v'là un an, l'hiver, avant qu'on se fasse voler le Yukon, j'étais au volant avec tous les enfants, puis il y a une vanne 53 pieds qui s'est mise à déraper. Tu sais, quand je dis elle s'est mise à déraper, là, c'est que elle a continué, puis son chargement s'est mis à tourner, puis moi, j'étais coincée en sandwich, mais je passais dans la terre. Ah oui. Si j'avais pas eu un gros camion, j'aurais été écrasée entre les deux. Tu sais, c'est des situations tellement comme ça qui sont arrivées. C'est arrivé une autre situation. J'étais au Texas, puis on était au Texas Fair, puis tout ça, puis ce soir-là, on finissait tard le soir, puis ça dérapait des fois au Texas Fair, puis là... Je pense que c'est ce soir-là que quelqu'un s'avait fait poignarder chez Toyota. Là. Dire. Assez intense. Puis nous, on sortait, puis j'emmenais toute mon équipe. C'est moi qui conduisais. On avait un Suburban. Puis on était coincés à une lumière. Puis là, tout d'un coup, il y a comme une méga gang de rue qui s'est mis à courir après un gars. Je vous dis, il y avait au moins 50-70 personnes qui sont mis à courir après quelqu'un pour aller le battre avec des armes. Je vous dis, ça faisait peur. Là, 2-3 gars qui courent après un gars, des fois, là, c'est intense. Mais là, je vous dis, il était minimum 50. Ils prenaient tout le trottoir. Il était tellement de monde. C'est comme un peu dans un film de zombies, là, qui court vite, les zombies, puis ils partent tout après quelqu'un. Ça avait l'air de ça. Fait que moi, au lieu de rester au milieu de cette espèce de situation-là, avec plein de monde armé. Là, le monde paniquait. Ouais. Les Américains qui étaient avec moi dans le camion paniquaient. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai passé sur le trottoir, j'ai brûlé une lumière, puis j'ai clenché. Mais t'as sorti comme je me suis sorti, de la fusillade. Tout le monde m'a critiqué dans le camion. Tout le monde m'a critiqué dans le camion. Tous ceux qui étaient un petit peu plus comme, tu sais, il y en avait qui étaient acteurs, ces affaires-là, tu sais. Mm-hmm. Ceux qui conduisent moins des véhicules souvent, là. Ceux qui restent plus en ville. Là. Non, mais c'est pas ça. Mais je tiens que te dire, il y en avait d'autres qui venaient avec moi qui restent, eux autres, ils venaient du Texas, il y en a d'autres qui venaient de Détroit, ces affaires-là, puis ils dit genre, tu sais, ils m'ont dit, Julien, merci de nous avoir sortis de là, puis t'as fait la même chose, puis s'il y a quelqu'un qui critique que tu as brûlé une lumière, puis que tu nous as sortis de là, on va te soutenir. Non, mais il fallait pas, l'affaire qu'il y a dans des situations comme ça, il faut garder notre calme. Faut pas rester là. Faut s'enlever de là. Faut s'enlever de là de manière sécuritaire et efficace. Mais c'est ça qui est choquant quand je veux dire, comme dans l'éclipse, puis c'est pas l'éclipse, ça. Mais c'est juste que dans une place comme une île, là, Montréal, il y a tellement de monde, puis tout le monde vient se pogner. Tu viens pogner, puis là, à un moment donné, ces autoroutes, tu n'as même plus d'option de prendre un autre chemin. Tu peux pas. Tu es pogné là, puis moi, je déteste ça. Puis dans d'autres situations, là, j'ai vu des manifestations, des ça. C'est toujours... la solution, c'est toujours s'éloigner de ça. Ouais. J'ai vu une manifestation, moi, j'étais à Los Angeles. Là, le monde commençait à avoir des chaises, puis des tiroirs, puis des trompettes, puis des bâtons. Puis tu t'aperçois que la manifestation, ça se transforme en plein de monde qui cherche juste à se battre. À faire du trouble, ces affaires-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis la manifestation, tu restes là ou tu t'enlèves? Tu t'enlèves de là. Ça donne à rien. C'est pareil comme, je m'en souviens tout le temps, tu sais, quand je sortais dans les bars, dans les clubs, ces affaires-là, là, t'en avais qui étaient comme, ah, viens, on va aller voir le monde, il y a une bataille, on va aller voir se battre. Pourquoi qu'on ira voir ce monde de battre? Non, enlève-toi de là. Comment t'as de chance de recevoir un coup perdu, qu'il y en a un qui sort un couteau, qu'il y en a un qui sort un gun? Enlève-toi de là. Ouais. Si ça commence à trop déraper, on s'en va du club. Ça vaut pas. Tu sais, c'est quoi tu veux voir? T'es un suiveur.
Tu sais, il y a bien du monde qui sont suiveux. Tu sais, c'est comme, tout le monde regarde l'éclipse, je regarde l'éclipse. Tu sais, c'est comme, tout le monde va regarder la bataille. Pourquoi tu vas te mettre là? C'est quoi tu vas gagner à aller voir ça? Mais tu sais, dans le cas de l'éclipse, là, qu'est-ce qui... C'est pas l'éclipse en tant que tel qui était dangereux. Là, là je parle de ça, mais on s'entend, ça s'adapte à n'importe quelle catastrophe ou histoire naturelle ou manifestation. Là. Je parle de ça parce que c'est arrivé cette semaine, mais t'as les gens normaux que là, faut que... Tu sais, t'en as qui sont organisés, qui sont comme, exemple, dans le champ ou ailleurs, qui regardent l'éclipse. Eux sont pas dans le chemin, ils sont à la bonne place, ils sont pas arrêtés au bord de l'autoroute, ils sont pas en train de faire du dégât. Mais t'as les autres, les gens qui viennent agressifs, qui passent ces trottoirs, qui frôlent, qui frottent les autres autos en s'en allant. T'as les gens qui viennent dans la lune ou qui viennent en panique ou qui viennent juste déconnecter, genre comme le gars que j'ai vu reculer sur l'autoroute. Pas reculer avec son auto, là. Tu sais, qui était dehors avec son téléphone, puis il reculait. C'est comme un gars qui recule en checkant le ciel, puis toi, tu t'en viens en auto à 100 km/h, t'es comme... Je vais rentrer dedans? Tu sais, pour prendre une photo de l'éclipse, oui, c'est ça. J'ai essayé de prendre une photo avec mon téléphone. Ça donne pas ça grand-chose. pourrit. Oui. Tout ce qu'ils montraient à la télé, partout sur les réseaux sociaux, tu voyais l'éclipse, ça. Ah ouais. Tu sais... Mais c'est pas l'événement qui est comme dangereux, c'est les gens. Les gens paniquent. Quand les gens paniquent, il faut faire faut attention. Là, vigilant, si vous êtes dans un coin qui a beaucoup de population, là, ça devient débile. Là. Mm-hmm. Puis, je te dis, moi, quand ça s'est mis à inonder en Floride, là, puis tu sais, encore là, tu fais un mix de personnes, des fois, qui sont armées, puis de toutes les de toutes les races, de toutes les couleurs, puis là, ça dérape vite. Là. Puis il y en a qui se mettent à... En Floride, tout le temps, là, dès qu'il y a une catastrophe, quoi, il y en a qui tout de suite se mettent à défoncer les magasins. Ah, mais ça, c'est... C'est comme tout le temps, là. Ça, c'est depuis un peu la pandémie. Là. Ouais, ça a empiré, là, mais... Parce qu'il y en a qui se font plus punir à cette heure, là, aussi. Là. Ouais. Il y a certains États que tu peux voler dans les magasins jusqu'à 900$ sans te faire arrêter, là. Ouais. T'sais, ça, c'est un autre sujet pour un autre jour, là. Mais en tout cas, regardez, là, c'est l'éclipse. Tout un événement, toute une gestion des gens qui... instinct de survie, -10. Oui. D'autres gens extrêmement sous à 2 heures à crier dans les dépanneurs, dans Tim Hortons. Nous préparant en Floride, nos professeurs à l'université, ils nous disaient, tu sais, je sais qu'il y en a qui venaient de la Floride, mais ils disaient, tu sais, la part des gens qui étaient dans mes classes, il y en a beaucoup qui venaient pas de Floride. Ouais. On avait un professeur qui était comme, il nous disait tout le temps, c'est important. Et il dit, il faut que tu saches, il y a comme des routes pour... Ils appellent ça comme des hurricane routes. Là. Ouais. C'est pour t'échapper. C'est les chemins que les gens... Ils disent, bon, faut être familier avec ça. Ayez toujours votre véhicule soit plein de gaz, au moins aux 3/4. Mm-hmm. Il disait tout le temps d'avoir des chandelles pour s'éclairer. Toujours avoir de l'eau potable. Avoir une réserve de bouteilles d'eau. Ouais. D'avoir du cash avec nous. Puis, tu sais, lui, il disait bien, c'était bien important que s'il faut que tu t'en ailles, il faut que tu sois capable de t'en aller, puis pas besoin d'arrêter à mettre du gaz. Ouais. Tu sais, des fois, c'est un petit peu plate comme ça, puis tu sais, c'est pour ça que des fois, les véhicules électriques, ça me fait capoter un peu. Parce que c'est comme tout le temps, comme là, si ton véhicule n'a pas rechargé ou ça a coupé l'électricité, t'es pogné. Ouais. T'es pogné avec ton auto électrique. Puis c'est quoi les chances que tu vas arriver au chargeur puis il n'y a pas 10 000 personnes en train de charger? C'est bien plus facile de trouver du gaz que de recharger. Ouais. Puis tu sais, comme je te dis, même là, quand le monde panique, le monde, ils vont tous à la station de gaz. Mais encore là, tu sais, si tu veux, tu peux aller siphonner un auto, tu peux aller remplir avec une tank puis le remettre dans ton véhicule. Avec un véhicule électrique, c'est game over. T'es comme moi, ouais. T'es foutu. Puis même là, tantôt, je te montrais une nouvelle, là, j'ai vu que Hydro-Québec, il disait ça, que dans les pics hivernales, puis quand il y a des pannes, ils vont demander aux gens avec des véhicules électriques de comme tourner la switch pour renvoyer le courant dans le grid. Parce qu'on peut faire ça. Tu sais, mettons, tu as un Lightning, puis il y a une panne de courant, tu peux utiliser ton Lightning pour faire comme une génératrice de ta maison. Ouais. Moi, je trouve que... en tout cas, OK, si tu sais que tu vas manquer du courant pas long,
Mais si c'est vraiment un gros cataclysme ou quelque chose, c'est comme le verglas, ben, tu veux pas prendre le jus de ton truck pour le remettre dans ta maison, puis là, après ça, t'es pogné chez vous, puis t'as plus de transport. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, Tu sais, l'affaire qu'il y a que je veux dire, je veux pas faire une autre conspiration. OK, sûrement, il y a des systèmes là, dans ton auto qu'il faut que tu dises, oui, là, je veux que le courant retourne là. Je vous garantis, ils sont capables de tourner la switch à loin. Ils vont faire comme, OK, là, on a besoin de jus, on vide toutes les chars électriques. En tout cas, c'est moi qui vis dans mon film de science-fiction. C'est que toi, tantôt, t'as vu ça, puis t'as dit, ben là, ça peut-tu aller jusque-là? Tu sais, on parle pour parler, c'est pas une conspiration. Regardez. Sûrement. J'ai parlé, moi, des ingénieurs qui travaillaient sur tous les systèmes, là, mettons, là, Sync, puis OnStar, puis tout ça, puis toutes les patentes qui vous surveillent, là. Vous savez même pas 1% de ce qu'ils peuvent faire. Ah, ils peuvent puis, faire. Il y a plein d'affaires qu'ils disent pas au monde qu'ils peuvent faire, qu'il faut pas que le monde le sache. Puis enlève tout ça, là. On parle pour parler. Tu sais, rendu des chars complètement électroniques au complet, c'est rendu des ordinateurs. Prends des pirates informatiques qui peuvent craquer tout n'importe quoi. Hey, on se fait tout voler nos identités, nos ci, nos ça aux banques, là. Non, mais tu sais... Tant qu'à être dans la conspiration, regarde, on va y aller, on y va dans le rabbit hole. Là. Moi, je vais t'en donner 2 exemples. Tu sais, le fameux film là, réalisé par Obama, là, que tous les Tesla se mettent à attaquer par rouler tout seul. Bon, lui, il est comme ça pourrait être vrai. Je te garantis qu'ils peuvent faire ça. Je te dis qu'ils peuvent faire ça. Moi, je te dis, ils peuvent faire ça. L'autre jour, j'ai vu une affaire passer, une vidéo, là. Tu sais, la CEO du bateau cargo qui s'est crashé dans le pont, là. Ouais, sa Tesla miraculeusement buggée, puis elle a jumpé dans la rivière, puis elle est décédée. Ouais, ça, c'est très louche. En tout cas, ça, c'est des choses qu'on a vues. Il n'y a rien de confirmé. Là, écoutez, là, Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que... C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Parce que l'affaire qu'il y a, peut-être que c'est vrai, mais si c'est vrai, les médias traditionnels vont les cacher. C'est quoi qu'on a écouté hier? Attends, j'ai trouvé ça tellement drôle. On a écouté un film hier, puis c'est comme, en tout cas, un ancien agent de la CIA. Puis là, il a découvert toute une grosse affaire. Puis là, finalement, c'est comme un politicien qui reprend tout ça. Puis le gars, l'ancien agent de la CIA, il a comme dit... Tu vas faire quoi si je vais tout raconter, exposer tout ce que vous avez fait à la presse? Le gars, il a comme ri d'en face, il dit, je vais juste dire que c'est un fake news. Puis il a ri d'en face, il dit, vas-y, je vais te faire passer pour un fou conspirationniste. Puis il a sacré son camp, puis je suis comme, tu sais, peut-être ça l'arrive. Ouais. Tu comprends? Mais en tout cas, tout ça, c'est des qu'en dira-t-on, là. Tu sais, les gens ont beau bâcher sur TikTok ces choses-là, mais TikTok, c'est le seul réseau qu'on en voit plus que les autres. Ils sont pas aussi limités que les autres. Puis les gens au pouvoir, ils veulent limiter ça. Que les gens voient tout ça. Un peu la liberté de ce qu'on peut voir. Ouais. Ils veulent limiter ça. Il y a des trucs que je vois sur TikTok, je vois jamais ça sur Instagram. Je vois jamais ça sur Facebook. Non. Je les vois jamais sur tous les autres réseaux. Il y a des trucs que je vois. Puis peu importe que vous dites, c'est des fake news ici et ça. C'est des... Autant de côté politique qui se passe dans le monde, des histoires de guerre, ces affaires-là, c'est que on dirait que sur TikTok, on voit tout le temps les deux côtés. Mais c'est parce que c'est pas juste dirigé. Un côté. C'est comme, tu vois tout le tableau complet. Puis tu sais, il y a des affaires des fois qui sont bloquées sur les autres réseaux que je suis comme... Des fois, c'est même pas des affaires de conspiration ou de guerre. T'sais, des fois, c'est des affaires utiles ou quelqu'un qui explique comme des trucs, comment faire telle affaire ou quoi. Puis là, oups, ça se fait bloquer. Mais tu sais, c'est comme rien... C'est juste des choses pour aider le monde, mettons, puis ça se fait comme bloquer. Je trouve ça plate, je trouve ça vraiment moi, bizarre. sur les autres réseaux, qui sont habituellement comme plus bloqués que TikTok, je vais voir vraiment des affaires comme ultra comme déplacées. Là. Ouais. Des affaires que tu vois pas sur TikTok. Là. Des trucs impliquant des enfants, des animaux, des gens qui vont faire des trucs extrêmement hardcore. Là. Ouais. Ça, tu le vois, mais sur TikTok, tu le vois pas. T'sais, c'est juste te dire que, tu sais, faut qu'ils gardent un certain... je trouve qu'il faut qu'ils reviennent avec une certaine liberté. Moi, qu'est-ce qui me choque, là? Tu sais, oui, il y a des affaires, puis ils veulent contrôler tout ça, je comprends, là, mais... Tu sais,
un moment donné, j'écoutais une vidéo d'un gars qui dit son opinion. Moi, je suis pas d'accord avec, exemple, tel parti politique parce que... Puis là, il explique son point. Puis tu sais, c'est un gars super éduqué, il est sensé, il est pas irrespectueux, il est pas agressif, il fait que donner son opinion. Lui, il se fait bloquer. Mais t'as des petites filles de genre 12-14 ans qui se montent à moitié tout nu, mais ça, c'est pas bloqué. Ça, moi, ça me choque. Ouais. Ça, je trouve ça pas correct. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Qu'est-ce qui me choque le plus, c'est quand que je vois certains politiciens que je nommerais pas, qu'ils vont faire un speech, puis quand tu écoutes le speech, tout est correct, tout fait du sens. Puis après ça, les médias traditionnels vont couper des bouts, Ouais. ils vont comme toutes les refaire d'une certaine manière. Ils montrent pas le vidéo complet. Une fois qu'ils ont tout recoupé ça, là, ils le publient sur tout, partout. Là. Mettons dans tous les gros channels aux États-Unis. Puis après ça, au Canada, eux autres, c'est pareil comme s'ils joueraient au téléphone avec les États-Unis. Ils prennent déjà le message qui est pourri, puis ils le rendent encore plus pourri ici. Parce qu'ils le répètent encore pire, d'une façon encore pire. Moi, c'est arrivé 10 000 fois là, que j'ai vu autant sur n'importe quel réseau là, ou à la télé, des bouts comme sortis d'un contexte, puis tout ça, puis le monde capote, puis là, finalement, la vidéo complète sort, puis c'est comme... Ça avait pas rapport du tout avec ce qui a été dit. Là. Ah, totalement. C'est 3 mots qui ont été pris, sortis d'un contexte, que là, il parle, par exemple, « Ah, la guerre, nanana », puis là, t'écoutes la vidéo complète, puis il parle d'une autre affaire, puis il dit « En tout cas, on fera pas la guerre pour ça ». Tu sais, une expression que... Le gars, mettons, dit une expression, mais là, ça finit que telle personne a déclaré la guerre. Mais c'est même pas ça qui a été dit, puis c'est pas ça pantoute qui s'est passé. En tout cas, moi, ça, là, ça m'écoeure. Oh oui, surtout encore ça, c'est dans une autre langue, puis après ça, il leur traduit, puis il leur dit à leur propre sauce. Ça vient qu'il faut que chaque personne ait son propre jugement, là. De ce qu'on a vu de l'éclipse, c'est pas tout le monde qui a du jugement. Ben, tu sais, pour finir, je trouve que tout le monde est mouton. Tout le monde est suiveux. Tout le monde veut être en mode. Tu sais, je vois des trucs passer des voix sur les réseaux, là. Si, mettons, telle affaire est en mode, là, tout le monde va faire ça. Puis là, ils vont comparer ça à quelque chose qui est comparable, mais qui n'est pas à la mode. Mm-hmm. Puis ils vont dire, ça, c'est pas correct. Mais l'affaire à la mode qui est 100 fois pire que l'affaire qui est pas correcte, ça, c'est correct. Moi, je pense que l'affaire qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore vraiment sensés, qui ont encore vraiment des bonnes valeurs. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment encore beaucoup de jugement, mais que c'est pas nécessairement ces gens-là qui se font shiner dans les nouvelles puis tout le kit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si ces gens-là n'ont pas la parole puis on essaye de revirer ça de bord, en tout cas. Tu sais, je vais te faire avec toi. Maintenant, avec les médias, puis tous ceux qui nous écoutent, ces affaires-là, vous avez tout le temps le choix. Si on dit quelque chose que vous n'aimez pas, allez écouter quelqu'un d'autre. Si vous aimez, encouragez-nous. Moi, il y en a que je trouve intéressant. Puis des fois, je ne suis pas d'accord avec eux autres côté politique, puis les avis qu'ils ont. Tu sais, je vais te donner un exemple. Il y a un des podcasts automobiles que j'écoute, puis c'est un des top podcasts. Puis il est tout le temps en train de bâcher sur Elon Musk. Il est tout le temps en train de bâcher sur Twitter puis X. Mm-hmm. Mais tu sais, sa femme, elle travaillait chez Twitter, puis elle s'est fait sacrer dehors. Ouais. Tu sais, il y a une logique en arrière de ça qu'il en veut à Elon Musk parce que, tu sais, sa femme a perdu un emploi. Ouais. Tu sais, il va être d'un certain côté politique, mais tu sais, le gars, il reste en Californie. Tout le monde qui est en Californie sont de ce côté en politique-là. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme ça. Puis tu sais, ça ne m'empêche pas de l'écouter. Puis quand il dérape trop, t'écoutes qu'est-ce que je fais? cet épisode-là. C'est comme, j'arrête l'épisode puis je change l'épisode. C'est ça. Tu sais, ça arrive. Puis même on se le dit des fois, là, moi et Ève, on fait comme, ouais, on a chialé un peu dans cet épisode-là. Oui. On se le dit, tu sais, on se le dit des fois. Des fois, on fait un épisode et on est comme, on a peut-être chialé un peu fort. On se le dit des fois, tu sais, on a chialé un peu trop, on aimerait ça être plus enthousiaste, sympathique. Mais je pense que c'est ça qui fait partie de la vie, puis qui fait partie de qu'on est réel. Mm-hmm. Tu sais, de plus en plus, moi, tu sais, je regarde des fois des vidéos d'auto, puis je vais être franc, je suis plus capable de regarder des émissions d'auto que c'est des sketchs, avec des shows préparés,
Puis, ou un texte tout fait. Oh, voici la nouvelle voiture. Elle est fantastique. Elle est ci, elle est ça. Là, puis on dirait que c'est tout un texte préparé par le manufacturier, puis ils font juste le recracher. Mm-hmm. C'est comme... On dirait que quand on est un média et on fait du contenu, on voit tellement le fake qu'à un moment donné, ça nous dégoûte. Ouais. Puis tu sais, on a fait d'autres expériences dans le passé. Mettons, tu sais, des contrats, des trucs avec la télé, puis ils nous traitaient tellement comme des acteurs, puis on était comme « Hey, je suis pas un acteur. Oui. Je suis un spécialiste automobile, puis je suis là pour dire mon affaire. » Mais là, dis telle affaire. Mais je parle pas comme ça. Je suis pas un acteur. Puis on s'est fait regarder croche des fois par des réalisateurs, des caméramans, toute la kit, puis que comme si on n'était pas qu'on n'est pas professionnel, ils voulaient vraiment qu'on soit un acteur. Là, je m'aperçois qu'il y en a que c'est même pas des gens qui sont, mettons, dans l'automobile, c'est juste des acteurs. Ouais. Qui font lire un texte. Puis s'ils n'ont pas le texte, puis tu leur parles face à face, c'était comme OK, ouais, tu connais pas rien, tu connais pas tes affaires. Là. Moi, c'est quand, si le monde arrive et ils sont comme, là, je veux que tu dises là, que tel véhicule, il est vraiment excellent. Mais t'es comme, non, je l'ai pas trouvé vraiment excellent. Puis qu'est-ce que je déteste de ça, c'est que des fois, on fait des vidéos, des reviews, c'est que les gens s'attendent qu'on dise que le véhicule est fantastique parce qu'ils ont acheté ce véhicule-là. Oui. Mais c'est pas ça qu'on fait. On vous dit que c'est un review, c'est un essai routier. Mm-hmm. C'est pas une explication du véhicule. Ah, les gars. Mais tu sais, aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, là, c'est vraiment... Tu sais, quand on review des véhicules, on se met dans la peau de la personne qui achète ce véhicule-là. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Je vais pas reviewer un Chevrolet Bolt puis dire c'est pas un gros VUS parce que moi, j'aime les gros VUS. Non, je me mets dans la peau de qui va acheter ce véhicule-là, qu'est-ce qu'il va regarder, pourquoi ce véhicule-là, pour la catégorie de clientèle à qui il s'adresse, est bon. C'est ça que je vais faire ressortir. Mais des gens, on dirait qu'il y en a des gens qui veulent écouter ces vidéos d'auto-là juste pour se faire valoriser de leur choix. Ouais. Ça, c'est comme... Mais tout le monde peut être pas d'accord. Oui, il y a plein de monde pas d'accord avec moi, puis je l'accepte. En tout cas. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'éclipse. Est-ce que vous pensez qu'elle a corrompu nos véhicules, qu'on est rendu dans un monde parallèle? Va loin. Non, mais dites-nous, il y en a-t-il d'autres qui ont eu des aventures pendant l'éclipse? Ouais, on veut savoir est-ce que vos véhicules ont buggé? C'est un hasard. Mm-hmm. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.